laisser les deux gars présenter. Tu présentes en premier ou comme tu veux. Ok. Sartre, Valaisie Sartre, Strasbourg, Jokes Over Bars. J'ai eu Esprit tout à l'heure, il a dit qu'il prenait 0 € pour venir battle. Je suis assez content de gagner 300 balles. Comme par hasard, c'est le président de la Ligue qui se présente le premier, mais bon. Moi, c'est Saminem et j'ai plus l'habitude des intros, donc laisse-moi. Ok, vous êtes arrangé pour... Non, pas du tout. Non. Chier. Ouais. Ah, lui, il tape un euro, arrête. Fais pas genre que tu cherches. Tu vas nous faire avec le jeu. Putain, il a un euro. Pile poil. C'est le caractère, il t'a prêté. Pile poil. Le 1 euro ou le dans la face là? Le perds pas. Je dessus. Pas tout le temps lui quand même. Pile. C'est quoi ça? Ouais, vas-y, on va dire c'est le 1, vas-y. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça que j'ai dit. Non, c'est toi qui as gagné. Non, J'ai rien compris. Sartre, c'est ton nom de scène. Mais c'est pas ton propre nom. C'est un nom propre que tu salis quand t'agis comme le con. L'autre, le bon, c'est un philosophe, un grand nom. Toi, un philosophe, un grand nom. Vous avez juste un nom commun. Et ce nom commun, c'est un nom propre. Ça, c'est un non-sens. Vous avez plein de points non communs. La réflexion, la morale, la conscience et bon sens. Ton nom, c'est le nom d'un autre. Je dis pas que c'est bizarre, mais si t'as hérité du nom d'un autre, c'est que vous vous êtes pas que c'est 10 mois, ou alors c'est ton père. Mais je trouve cette idée malsaine, car si tu fais de la merde au nom du père, bah ça devient un blasphème. Donc Sartre, t'es pas Sartre. Donc si on retire Sartre de Sartre, ça fait rien. Je ne dis pas que ça fait rien que tu sois rien, c'est pas ça. Mais du coup, je clash quoi? Allez, mais en vrai, ça m'arrange car te clash et me gave. Je préfère encore parler de rien, mais ça revient à parler de toi. Mais t'as des qualités que l'autre n'a pas. Là-dessus, on est juste d'accord. T'es plus généreux. Lui, il vend de la nausée, toi, tu la donnes. Quand tu fais tes blagues nulles à d'autres. Et quand tes potes sont mauvais, tu leur dis qu'ils sont ultra forts. Et ça a tendance à me rendre fou. Car il y a moins de non-dits dans ce couplet qu'il y en a entre vous. Et je t'avoue qu'on est surpris. Quand du battle tu veux faire l'espère, car t'es qu'un créateur d'escape game. Et celui-ci est très réussi. C'est vrai. Oui, comme vous, au début, grosse erreur. Je croyais que c'était du clash entre comiques. J'ai vu Delta, un projecteur, je me suis dit, on va pas s'en sortir. C'est si mauvais qu'il faut s'immoler ou bien sauver, là c'est clair. C'est un escape game. Et le côté rap, c'est le thème. Delta ramène les antiques d'il y a 5 piges. Yessouf, ça tout en roule par principe. El Jam. Yessouf, ça tout en roule par principe. El Jam clash Baboukas devant Mozo. Et quand je me fais le topo, je me dis que c'est si bizarre que ça doit être des indices. Mais quand je capte un langage codé absurde, j'essaye d'en décoder les signaux. Je crois que les handicapés, c'est des voitures et les petits gros, c'est des frigos. Mais j'ai pas tout compris. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai compris où ça nous mène. Dans le mur. D'ailleurs, il y avait Trafka en train de s'y taper la gueule. C'est de la faute de Denmoon. Il lui a pas écrit ce qu'il devait faire après le battle. Moi aussi, je t'aime. Tout le monde est en train de devenir fou. Il y en a un qui parle à la caméra, il clash un type qui est pas là du tout et qu'il saura jamais parce que personne regarde ses clashs. Mais soudain, je me souviens que entre 2 ou 3 conneries, vous avez dit que les perdants tombaient dans une trappe qui mène à IRL. Ça y est, on a trouvé la sortie. Attendez, j'hésite. C'est en train de me prendre la tête, c'est dingue. C'est peut-être un piège. Derrière la trappe, il y a des chatons avec des flingues et il y a des chatons avec des flingues et mince. J'ai pas envie de me prendre des balles par 3. Donc deuxième round, je déconstruis le concept et je m'échappe par là. Ou par là, on verra. Taille. Premier round, bonne chance. Ok Samy, mais t'as ta break ouverte pour de vrai, c'est vrai. Je suis sympa. Tout à l'heure je parlais avec Samy
je lui ai tout avoué. Je lui ai dit, Camille, depuis tes 3 rounds de choke contre Parano, t'es atteint d'amnésie, d'errement pneumatique. C'est le blackout. Tous les jours, ton cerveau croit qu'on est le 19 juin 2016, ça joue dans l'éponge névralgique. Évidemment, ils ont tout essayé. Greffon, sédatif, caisson, thérapie, que ça se voit, mais dans le crâne, ils ont dû mettre du téflon métallique, même si ça devait plomber ta vie. Samy, il était comme quoi? Mon prénom, c'est Camille. Non mais, tu te fous de ma gueule, t'as rien écouté là. Ça dépend. Hier, on t'a fait croire que tu t'appelais Kevin. Des fois, c'est Stanley, Mehdi, mais tout ça, on s'en branle. Tu veux avoir le seum de ouf, le vrai battle, c'est demain. Là, je note juste ton texte pour préparer des flips. Mec, regarde autour de toi. Y'a que des figurants, là. Tu vois bien que ça, c'est Deadmool. Là, c'est Rélan et 2 Fat. Tout à l'heure, il y avait Franco de Jean 6, Yefous. Mais non, c'est normal. Puis réfléchis. On est sponsor RC et on est filmé à l'appareil photo, là. Si on est le jour J, c'est que c'est vraiment des crevards. C'est con de toujours oublier ce que t'as fait la veille. Parce que regarde-toi frère, je crois que t'as enchaîné genre 8 ramadans. Quand t'as dit à Louvard t'as perdu contre Aladoum, c'était gênant parce que toi aussi tu venais de perdre contre lui juste 6 mois avant. Un jour on t'a dit que ta raquette des baskets avec de l'attitude et tu l'as sorti en battle en mode truand, castagne. Depuis quand le public te voit, tu crois qu'il pense substance, calache, mais dès que tu lâches, quand on me cherche, on me trouve. On se dit juste, t'es nul en cache-cache. C'est de pire en pire. Avant, t'oubliais tes textes. Depuis le roi, t'oublies même d'oublier tes textes, frère, ça sent grave mauvais. Tous les matins, ta daronne dit que c'est ton jour de vaisselle, de ménage, de tas de corvée. Quand tu trouves une folle punch, t'es comme yes. Tu fonces sur ton bloc-notes et elle est déjà notée. T'oublies même des mots. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est samedi, faut qu'on révise. Premier mot, un carpaccio. C'est un bus où les petits chiens sont interdits. Oui ou pas? Mais jouez le jeu. Carpaccio, on est d'accord. Ok, l'Holocauste, ça c'est une boisson pas chère. Quelqu'un qui... C'est vrai. Tirez pas le t-shirt, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est suisse-allemand, ça veut juste dire qu'il fait mal la vaisselle. On a déjà vu, vous verrez en vidéo, ligament, tombola, ésotérique. Ah oui, il nous reste signalement. Bon, ça, tu vas pas me croire, mais c'est un gros canard qui déporte des juifs. Mais, juste avant de finir, c'est vrai. Juste avant de finir, Deadmool, on a déjà payé son cachet, hein? Oui. Ah ouais, c'est... Si, on t'a même filé 5000 balles, oui, c'est vrai. Et on va se dépêcher là, parce que je crois que tout le monde est en train d'attendre le main event entre Martin et JBL. Time. Ouais. Vous aimez les blagues? Ouais. Je vais vous en raconter une petite. C'est 2 putes qui rentrent dans un bar puis qui décident de monter une ligue. Apparemment vous la connaissez. Apparemment vous la connaissez, autant pour moi. C'est pas gentil. Blague au-dessus des bars. Là ça sent les bofs. Quelle vantardise. Le point commun entre vos blagues et les standardistes, c'est quand vous réussissez à en avoir, c'est jamais les bonnes. Les puristes de la bars, vous les prenez pour des cons. Mais si les blagues sont au-dessus, c'est que les bars c'est la base et que sans elles tout s'effondre. Bars, over joke, over bars, y a personne qui capte. Bars, over joke, over bars, y a personne qui capte. Les blagues c'est cool, mais les vôtres ont une odeur bizarre, donc bars, over joke, over react. Mais à quoi bon avoir ce débat si les gens dont on est entouré s'en fichent? T'aimes empiler des trucs, fais-nous des sandwichs et laisse-nous tranquilles. Car oui, il y a des bars horribles, genre... Tu penses que t'envoies la sauce, mais tu fais qu'accompagner. Aïe au lit. Ça, c'est la merde. Normal, c'est la sienne. Elle est lourde. On est bien la phrase. Ah, fuis la merde. Non, en plus, t'es pas si nul. Mais tes blagues évacuent la salle. Dans chaque ligue, ton niveau t'a sur la draft, comme pas mal des galoutières. Mais t'auras beau changer de pays, t'auras toujours la même place sur la carte, comme l'Alsace et la Lorraine. Bars, blagues,
je te bats dans chaque domaine, mais vous êtes censé être une ligue différente, qui fait rire les gens, un truc que regardent les gamins. Ouais, une ligue différente avec un nom en anglais qui boucle de taf et K5, waouh. Et toi? Oui, et moi, c'est vrai, je suis pas. Il y a une différence entre faire des trucs légers et les faire à la légère. Tu penses que les MC ici sont cool, mais une moins de contrariés, t'es ça les vex. Je veux pas être premier, je veux être payé, je veux un MC plus fort. Je te rassure, ils se prennent autant au sérieux que les MC du Roar. Mais, vous avez bien fait de vous associer au RC, ça c'est archi malin. Vous profitez de leur notoriété en étant associés à leur truc. En plus, ils vous prêtent Wheelchair, Marty, K5. Ils hébergent vos vidéos, vous les MC qui veulent plus. Mais, pour être clair, il faut que je vous explique doucement. Il fait l'expert, mais ce scientifique nous ment avec des théories qui gentrifient le mouvement. Genre, il y a les bars, il y a les blagues. Je pense que ce vicieux s'emballe, car il y a des bars qui sont des blagues et des blagues qui se sentent bars. Ça, c'est le discours facile d'un fasciste qui veut faire son petit chef, mais qui n'a pas compris que le battle rap est un mouvement non binaire. Où sont les punchs dans tout ça? La déconstruction dans tout ça? Le rap, les restes, les reverses, t'en fous quoi? Foutre les restes dans les blagues et les punchs dans les bars, l'idée t'enchante. C'est si déranquant. Tu mets tout ce que t'aimes pas dans différents camps. Et ça me rappelle quelqu'un. Il est là! Toi, il faut mieux pas t'imaginer avec dans les mains un Glock, car t'éliminerais les anagrammes, car c'est un mot qui en devient un autre. Par contre, quitte à risquer le flop, tu nous imposes tes antiques de merde. Mais t'acceptes l'humour noir que quand il te sert. Tu imposes des règles liberticides et il faudrait rien faire, mais pour lutter contre une dictature, t'as imposé l'inverse. Bien, chef. Mais je pense que t'es pas de gauche de ouf. Mais je sais en tout cas que le mouvement woke te saoule. Tu nous as interdit de dire Yel. Par contre, on peut dire un pomme de douche. Bref, quand t'es gênant, tu dis que t'es pas sérieux, que c'est juste drôle. T'as déjà dit à ta meuf, quand j'ai joué en 2 minutes, c'était du troll. Mais putain, depuis le début je me gourre. C'est pas IRL, mais le second degré, ta seule issue de secours. Vous, eux, 2 extrêmes d'une même ligne directrice. Mais pendant que vous débattez sur les règles du battle rap, ben nous on cherche à les divertir. Time. Let's go. Okay. Ouais, waouh. Wow. Oh le bâtard. Ok. Putain, depuis 2 tafs et là, toi, ça fait 2 battles que je bois de la moraline, c'est terrible. Ok. Pénétration. Cunilingus. Anal boucaquet. Ça, c'est plus chaud. Grosse fellation. Urine, anus facial pour cracher. Non. Saminem, quand il y a une meuf chez lui, c'est plutôt « T'as déjà vu Star Wars en 4K Full HD ?» Non mais nous ça nous fait marrer, hein. Mais lui, quand il rentre chez lui, il met sa cape et redevient suprême, grand druide des gnomes, des esclaves sexuels par milliers, offertes par les elfes et les harpies d'Elrond. Non, en vrai, il est sur la page 116 de YouPorn en train de chercher la vidéo. Il y en a marre, Samy. Ici, on devait être qu'entre mecs qui baisent, mais t'es là. Donc faut que Sartre m'explique tous ces discours avant que les ordures s'entachent sur la poubelle vide. J'ai pas d'estime pour ceux qui se touchent. Vous allez pas pouvoir rester. Les puceaux, vous avez déjà IRL, la 59. On va pas créer une nouvelle ligue tous les 10 jours. Hey. Non mais, ça se voit, mec. T'as les mains moites, la voix qui tremble, tu passes toute la journée avec une énorme érection. Là, dans le public, il y a 2 meufs, t'es comme, putain, ça fait au moins 7 minutes que je me suis pas branlé, ça commence à faire long. T'as des érections sur tout, sur des bras, des coudes, toute l'anatomie. Depuis les hentai, t'en as même des cas, du poulpe à la poissonnerie. Des érections sur Madou. Des érections sur les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches ou archi? Ben maintenant on s'en branle puisque tu as mis du sperme. Des érections sur les plaques d'égout.
qui elle-même trouve que tu manques de charisme, gros, regarde ta gueule. Ton meilleur profil, c'est de dos. Faut que tu te détendes à cette heure. Quand tu passes devant un miroir, c'est lui qui prend 7 ans de malheur. Avec ton crâne là, gros, il est déformé, c'est hoche. Ton crâne, il a un travail, il fait la vaisselle, il répond au téléphone. Toi, si à vélo, tu dois porter un casque, c'est juste pour protéger le sol. Ton crâne, il veut être influenceur. Mais il peut pas parce qu'il sait lire et écrire, ça le fera pas trop. Ton crâne, il est nul en drague. Quand une meuf lui sort, j'ai été vilaine, faut que tu me punisses. Il lui montre ton battle contre Parano. Ton crâne... Il fait ça? Ok, c'est terrible. Ton crâne, c'est un fils de pute. Il filme des fêtes de famille, puis les diffuse dans les orphelinats. Ton crâne, quand deux tafs s'est marié, il lui a tellement jeté de riz dans la gueule qu'il est devenu chinois. Ce crâne-là, il est grave fat. Quand tu te déplaces chez toi, ça doit tout casser. L'armoire, la table, tu vas devoir tout racheter. Mais Saminem, tout ça, ça lui va. Hein. Parce que quand il dort avec ce crâne-là, il peut rêver de Star Wars en 4K Full HD. Je les paye. Hein. Il a raison, moins de propos, plus de blagues, moins de propos, plus de blagues. Dans le dos de ta femme, t'es allé sur des sites de rencontres gays. tu veux de la blague, C'est pas très drôle. Justement. Dans le dos de ta femme, t'es allé sur des sites de rencontres gays. Je suis pas là pour juger, je te laisse faire tes choix. Mais pour pas te faire griller, quand il arrivait, tu mettais l'alliance dans ton nez et depuis elle est restée là. T'as fait des blagues sur l'handicap de Wisher sciemment. Elles étaient bien d'ailleurs. Mais n'oublie pas qu'un rayon de soleil m'est placé sur ton diamant et tu deviens aveugle. Quand on est petit, on a des peurs, des craintes, puis on surpasse ce truc. Toi, t'as toujours peur qu'on te vole ton nez, en même temps t'as 40 balles dessus. Et t'es pas le président de ligue qui racle le plus. Mais ce soir, j'ai peur de pas être comique. Je vais faire mal et je vais faire vite. Je vais balancer des pierres au pif, comme le gars qui fait tes piercings. Hier, tu vannais Wilshire et ça te foutait les nerfs. Ce soir, tu l'appelles pour lui dire c'est quel papier qu'il faut remplir pour toucher les aides. T'as dit j'ai perdu ma femme il y a 2 jours, du coup je cherche un lave-vaisselle. Et là, tout le public a l'impression que je m'adresse à eux tellement que la vanne est vieille et qu'ils sont bien 10 dans le monde à l'avoir jamais faite. Mais t'as raison en fait, les blagues c'est cool. Le but c'est juste de divertir. Donc au mieux de t'insulter, j'ai juste envie de te dire merci. Non, juste merci, il n'y a pas de... Merci de prouver que la liberté totale est regrettable, qu'il faut pas tout accepter. Le seul qui devrait intervenir dans les rounds de Delta, c'est toi pour l'arrêter. Merci pour le projecteur qui fait le trait d'union entre votre humour de bof et celui pratiqué en réunion. Tu savais que c'était con, mais Delta est mignon, donc t'as pas su refuser à vous. Moi aussi, je lui aurais projeté des trucs, genre des bouteilles, des cailloux. Mais je suis méchant. Ok, c'était méchant. Et merci à celui qui a fait la carte pour ce flyer sublime, grâce à qui Puppy Travka passe pour un battle surprise. Merci de prouver que l'humour n'est pas un problème, mais que la fainéantise ici. Vous faites passer les gens du Ror pour des gens qui tirent, mais Louvard d'Aseyota m'ont plus donné envie de rire que tous les gens ici. Let's go. Mais merci pour la bonne ambiance. Quand tu hurles avec ta voix stridente, ou quand lui il insulte les grands-mères, sans s'assurer qu'elles soient vivantes. Ou quand lui il insulte les grands-mères sans s'assurer qu'elles soient vivantes. Heureusement que t'avais dit que tu serais bonne ambiance. Hein. C'est bon. Tu tires à la gueule. Mais je te tire le maillot et tout. Bon, c'est pas grave. Sois vivante. Merci de faire 15 fois la même blague jusqu'à ce qu'elle marche. Merci d'être combatif. Mais j'ai loupé le moment où les projecteurs et la bonne ambiance sont devenus compatibles. Merci d'inviter des gens, de les forcer à payer pour qu'il y ait plus de places vendues. Il y en a enfin un qui va pouvoir regarder Madou Live sans pub. Merci pour l'after karaoké sur les grands airs de France. Mais reprendre mal des trucs connus, certains ont de l'entraînement. Et depuis le début, d'être agressif, je me retiens, car je veux pas gâcher l'ambiance festive.
Si j'étais ailleurs, j'aurais répondu de rien. Mais là, je vais juste te dire merci. Time. Ok. Chaque fois que je mate un battle de Saminem, je kiffe. Ça développe des angles, il y a un propos, de la réflexion, genre tu sais que c'est dope, ça construit 3 rounds de psychanalyse sur le gars, tu dis il va le fumer, c'est fort, le dude est énorme, et puis une fois sur deux ça finit par bang bang, je t'ai tué, t'es mort. Une fois sur deux, j'ai calculé. Bon, soit tu te fous un peu de notre gueule, soit tu fais exprès juste pour nous punir. Même si j'avoue, ça doit être chaud de conclure tes complots tirés par les cheveux là, comme Louvard est responsable des gens qu'on pousse au suicide parce qu'en battle, il fait des blagues qui portent sur le physique. Ouais, ok, le forceur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce même battle, t'as dit gouzi gouzi. Non mais, c'est marrant, gouzi gouzi. Mais c'est un code secret, et je vais vous le prouver. Gouzi, en mandarin, ça veut dire crochet. C'est vrai. Comme le célèbre capitaine que le crocodile veut avaler. Et ouais, Samy, moi aussi je peux le faire. Personnage tiré d'un film créé par Walt Disney, connu pour avoir de l'assurance mais aucune franchise. Direction le Carglass de Marne-la-Vallée. Arrivé devant le mur du Carglass, il y avait des affiches d'école au gilet vert. En Macédoine, ils imposent l'uniforme kaki au lycée. Et comme par hasard, ça fait école au gilet vert. J'achète donc une barquette de Macédoine. Bien sûr. Et le vendeur me le rend la monnaie en pièce jaune. Bizarre, mais non, c'est logique. Ça saute aux yeux. Pièce jaune, thé, laiton, direction les salons de thé en Lettonie. Arrivé dans les salons là-bas, au fond d'un des salons, comme par hasard, l'entrée d'un temple maya. Je m'y introduis essoufflé. Sur les murs, des fresques parlant d'un précieux coffre, mais aussi d'amnésie, de chaussettes souillées et d'aliens de forme humaine au grand crâne qui infiltrent l'énergie nucléaire pour mieux la détourner. Dans le temple, il y avait des cordes, des pièges renforcés de plein de traquenards, des portes que j'étais obligé d'enfoncer et je parle pas de deux taf. Eh, stop, une énigme. Un éléphant avec noté que ça mènera pile au coffre. Elephant, c'est un film d'auteur. Auteur, le dessin est à 1,50 m si on se fie au sol. 1,50 m, on cherche donc un médecin philosophe. C'est vrai. Eh, pas de doute, on parle de Nietzsche. C'est clair, c'est plus à peine. Le mot de passe, c'est donc guillotine, parce qu'en fin de vie, Friedrich a perdu la tête. Et il est donc maintenant enfin face à vous. Et ouais, Samy, grâce au mot de passe, j'ai enfin pu récupérer le coffre. Certains veulent savoir ce qu'il y a dedans. Certains croient qu'il y a de la thune, des émeraudes, d'autres sont persuadés que c'est de l'or. Ouvre le coffre, Samy. Bang, bang, je t'ai tué, t'es mort. Ok. On se revoit bientôt.